بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الله تعالى. أما بعد, il est rapporté de Wasila, fils de Al-Asqa', que Dieu l'agrée, le compagnon du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: أنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل ل13 خلت من رمضان وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. Donc ça c'est un hadith qui est sahih, sa chaîne de transmission est sahih, et il signifie que le prophète alayhi salam a dit: la Torah a été révélée 6 jours après le début de Ramadan, au 6 de Ramadan, et l'évangile a été descendu. Donc la Torah a été descendue le 6 de Ramadan, l'évangile a été descendu le 13 de Ramadan, et le Coran honoré a été descendu le 24 de Ramadan. D'accord, le 24 de Ramadan. Donc Dieu, il a honoré les prophètes, certains de ses prophètes, par des livres révélés. D'accord, et donc les prophètes qui ont reçu des livres révélés, on les appelle des prophètes messagers. Et des prophètes qui n'ont pas reçu de livres révélés, on les appelle des prophètes non messagers. Ça, c'est selon l'avis des savants qui disent que le prophète messager est celui qui a reçu un livre céleste. Donc la vraie Torah et la vraie évangile qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était le livre à la base descendu sur Moussa et Isa alayhi salam. Moussa a reçu la vraie Torah et Isa alayhi salam, le prophète Jésus, il avait reçu le vrai évangile. Ces livres-là n'existent plus aujourd'hui. D'accord? Mais à l'époque, ils ont été révélés durant le mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan. Pour la Torah, c'était le 6 de Ramadan, et pour l'évangile, c'était le 13 de Ramadan. Et ces deux livres-là, ils ont été révélés en une seule fois. C'est-à-dire que le prophète Jésus, il a reçu la Torah en entier en une seule fois, d'un coup. Et le prophète Moussa, le prophète Jésus, il a reçu l'évangile en une seule fois, et le prophète Moussa, il a reçu la Torah authentique en une seule fois. Quant au Coran honoré, il a été échelonné sur 20 années, la descente du Coran. D'accord? Mais le Coran en entier, il a été descendu dans le ciel du bas monde. Pas sur le prophète Muhammad directement, mais dans le ciel du bas monde. D'accord, dans Bayt al-Rizza, et c'était le 24 de Ramadan. Le 24 de Ramadan. Et ça correspondait cette année-là à la nuit de Laylatul Qadr. La nuit de Laylatul Qadr que on commémore aujourd'hui. On est le 27 de Ramadan. Et pourquoi? Parce que la plupart du temps, la nuit de Al-Qadr, elle correspond au 27 de Ramadan. Mais ce n'est pas une condition. D'accord? Mais les musulmans ont l'habitude de se concentrer sur cette nuit-là en particulier. Donc nous, on ne prétend pas qu'aujourd'hui c'est Al-Qadr, mais on fait juste un rappel par rapport à ce sujet-là, parce qu'on est dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, que Dieu l'a dit, walayalin ashar, c'est-à-dire les 10 dernières nuits. D'accord? Dieu l'a glorifié les 10 dernières nuits de Ramadan, parce que c'est les nuits où on a le plus de possibilités de voir Laylatul Qadr. Le prophète l'a dit, iltamisuha fi al-ashir al-awakhir, ça veut dire rechercher plutôt Laylatul Qadr dans les 10 derniers jours de Ramadan. Donc ils ont un mérite ces 10 derniers jours, parce que Dieu l'a mentionné également dans le Coran. Mais le prophète Muhammad alayhi salam, il a reçu le Coran petit à petit.
les premières ayats qui ont été révélées sur lui, c'est lorsqu'il il avait 40 ans, la grotte de Hira, et qu'il a reçu la révélation de la prophétie. Et après, le Coran a été continué à être révélé, ayat après ayat, surat après surat, ou des fois des parties de surat, des fois des surats en entier, du début à la fin, sur 20 années, dans un ordre qui est autre que l'ordre qu'on est actuellement de récitation du Coran. Le Coran qu'on récite aujourd'hui, il n'est pas dans l'ordre dans lequel il a été révélé. Parce que la première sourate du Coran qu'on connaît, c'est la Fatiha, après Al-Baqarah, etc., etc., Al-Nisa, Ali Imran, etc. Alors que le Coran n'a pas été révélé dans cet ordre-là. Et des fois, les parties de sourate, elles ont été révélées de manière éparse. Et donc, à la fin des 20 années, le prophète Mohammed alayhi salam, l'ange Jibril est venu le voir et lui a enseigné les dernières ayats du Coran et lui a enseigné dans quel ordre on met toutes les ayats du Coran et les sourates et quels noms ont les sourates du Coran. C'est quoi les noms des sourates dans le Coran? Et donc après le Coran a été rassemblé et mis selon l'ordre que l'ange Jibril alayhi salam il a révélé au prophète Mohammed alayhi salam. Le prophète Mohammed alayhi salam, quand il allait bientôt mourir, il était dans la chambre avec ses épouses, et là il y a sa fille Fatima qui est rentrée, et la marche de Fatima, elle ressemblait à celle de son père. Ça ne veut pas dire qu'elle imitait le prophète. C'est-à-dire que Fatima, physiquement, elle avait des ressemblances avec le prophète Mohammed, c'est sa fille, d'accord? Fatima az-Zahra. Et donc elle est rentrée dans la pièce, comme c'est rapporté dans Muslim, elle est sortie de Muslim, et sa façon de marcher ressemblait à la façon de marcher du prophète, alayhi salatu wassalam. Et elle est venue voir le prophète, et le prophète, il lui a murmuré quelque chose dans son oreille. Et là, Fatima, elle s'est mise à pleurer. Et après, le prophète, il lui a redit quelque chose à son oreille, et là, Fatima, elle s'est mise à rigoler, à sourire. Et donc, Aïcha, la femme du prophète, l'épouse du prophète, honorée, alayhi salam, anha, elle s'est étonnée de cela. Et donc, elle est allée voir Fatima, elle a dit, j'ai jamais vu des pleurs aussi proches que d'un rire. Il y a un rire aussi proche que de pleurs. Elle a pleuré juste avant et après, juste après, elle rigole. Donc elle a demandé à Fatima, qu'est-ce que le prophète a dit à ton oreille? Et Fatima elle a répondu, Ma kuntu li ufshiya sir rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, je ne suis pas prête à divulguer le secret du prophète. Il m'a dit dans mon oreille, je ne suis pas prête à le divulguer. Et après, le prophète alayhi salam est décédé. Et après la mort du prophète, Aïcha l'a redemandé à Fatima. Et là, Fatima lui a raconté qu'est-ce qui s'était passé. Et en fait, le prophète il avait raconté à Fatima que chaque année, l'ange Gabriel, il vient voir le prophète une fois par an et ils révisent ensemble le Coran. Il lui révèle des fois certaines ayats qui n'ont pas été révélées et il récite à deux tout le Coran, ils le révisent ensemble. D'accord? Et le prophète l'a dit, mais cette année-là, l'année où il était, il est venu 2 fois plutôt qu'une. Il a dit, voilà, ara dhalika illa lidunuwi ajali. Il a dit, et je ne vois cela que parce que je pense que je vais bientôt mourir. Et après, il a dit, wa innaki awwalu ahli bayti luhuqan bi. Il a dit, et toi, il parle à Fatima toujours, tu seras la première personne de ma famille à me rejoindre après ma mort. C'est-à-dire que tu seras la première personne de Ahlul Bayt qui va mourir après moi. Et donc là, Fatima s'est mise à pleurer. Parce que le prophète lui a annoncé qu'elle allait bientôt mourir. Lui, il pense qu'elle allait bientôt mourir. Parce que l'ange Jibril, cette année-là, c'est là où il lui a révélé les dernières ayats du Coran. La dernière ayat du Coran, c'est Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ça veut dire dans le sens, jusqu'à la fin de la ayat, ça veut dire et craignez un jour dans lequel vous reviendrez au jugement de Allah. Et donc la dernière ayat qui a été révélée du Coran, elle contient l'ordre de la piété. D'accord? Et ça, c'est quelque chose dont on tire leçon. Que la dernière ayat qui est révélée sur le prophète Mohammed, elle comprend l'ordre de faire preuve de piété en vue du jour dernier. D'accord? La piété, c'est accomplir les obligations et éviter les interdits. Donc le prophète a dit, tu seras la première personne de ma famille à me rejoindre après ma mort. Et donc là, Fatima, elle a pleuré. Et le prophète après lui a dit, il lui a dit dans l'oreille, il lui a dit, ala tardaina an takuna sayyida nisa'i ummati yawm al-qiyamah, ou comme il a dit, il a dit, mais tu n'es donc pas satisfaite que tu vas être la maîtresse des femmes de la communauté? Tu seras parmi les meilleures femmes de la communauté. Et là, elle a rigolé,
Fatima. Il lui a consolé comme par cette parole-là. Et là, elle a souri, elle a rigolé. Donc c'est ça les deux secrets que le prophète l'avait dit à Fatima avant de mourir. Elle n'avait pas à le dévoiler. Et après la mort du prophète, le prophète n'a pas dit que c'était un secret, mais il a dit dans l'oreille de sa fille. La fille n'a pas voulu le dire à Aïcha anhuma. Et donc c'est après la mort du prophète, Fatima l'a dit à Aïcha. D'accord? Donc ça c'était quand le prophète sallam il a reçu les dernières ayats du Coran. Et donc c'est passé 20 années entre cela. Le prophète a reçu la révélation à 40 ans et il est mort à 63 ans. Il a fait 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Et il est mort dans la chambre de Raïcha, dans les bras de Raïcha, dans la chambre qui se trouve maintenant actuellement dans la concomitante à la mosquée du prophète, qui est à côté de la mosquée, mais que maintenant la mosquée a été agrandie. Donc on a l'impression qu'elle est dans la mosquée du prophète, qu'on appelle Hujratu Raïcha. Donc le Hujra, c'est-à-dire la pièce qui est au rez-de-chaussée. Et le prophète jusqu'à présent, il est là-bas et il ne sort pas de sa tombe. Et il est vivant dans sa tombe comme tous les prophètes, et il rend le salam à celui qui le visite. Donc c'est pour ça que le Hafid ibn al-Jawzi, il a dit que la première sourate qui a été révélée sur le prophète Muhammad alayhi salam, c'était Surat al-Ghalaq. Et donc c'est ça les premières choses que le prophète alayhi salam, il a reçues par révélation du Coran. Surat al-Ghalaq. Et donc, c'est ça, la plupart des exégètes du Coran, ils ont dit que c'est la première sourate qui a été révélée au prophète Muhammad lorsqu'il a eu 40 ans. Et c'est par cela que sa mission de prophète a débuté. Mais elle n'a pas été révélée en entier, c'était juste les 5 premières ayahs. En effet, Al-Bukhari, il rapporte de Raïcha, radiyallahu anha, qu'elle a dit أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Donc là, elle a cité juste 3 ayats, mais en réalité c'est jusqu'à la 5e. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Et ça, dans le hadith al-Bukhari, c'est cité juste les 3 premières ayats, mais ce qui est visé, c'est jusqu'à la 5e. Donc Aïcha, elle a dit, la première fois que la révélation a commencé pour le prophète alayhi salam, le début de sa mission de prophète, ça a commencé au début la révélation par des rêves qu'il faisait. Le prophète alayhi salam, vous savez que les prophètes, quand ils dorment, ça c'est pour le prophète Mohammed, et pour tout le reste des prophètes, quand ils dorment, leur cœur, il dort pas. Quand les prophètes, ils sommeillent, ils perdent pas conscience totalement comme nous, on perd conscience. Ils restent éveillés par leur cœur. Pourquoi? Parce que les prophètes, ils reçoivent aussi la révélation par le rêve. Les rêves des prophètes sont également des révélations. N'est-ce pas que le prophète Ibrahim, il a dit « Inni ara fil manami anni asbahuk » quand Dieu il a ordonné au prophète Ibrahim d'aller égorger son fils Ismaïl, Ibrahim il a dit « Certes, j'ai vu un rêve que je t'ai égorgé. » D'accord? Donc Ismaïl a dit « Ifral ma tu'mar » fais ce qui t'a été ordonné. Parce que le rêve des prophètes, des fois, c'est des révélations. D'accord? Donc soit c'est l'ange Jibril qui vient au prophète pour la révélation, soit ça descend directement sur le prophète, ça c'est le plus dur. Il entend comme des tintements de cloche et ça descend sur lui, c'est très très lourd, il transpire. Rodamra Aïcha disait que des fois en plein hiver, le prophète il recevait la révélation et il transpirait alors que c'était en hiver. Ça c'est le plus lourd, le prophète a dit. Et dans le Coran également c'est rapporté cela. Ou soit c'est min wara et hijab, comme Dieu l'a dit, derrière un voile, c'est-à-dire qu'il reçoit la révélation sans voir un ange, etc. Ou des fois c'est par le biais d'un messager, ou des fois c'est directement sur lui, et des fois c'est dans le rêve. Des fois c'est dans le rêve. C'est pour ça que, comme c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils étaient en voyage avec le prophète, et qu'ils se réveillaient avant le prophète Mohammed, ils laissaient le prophète dormir. Ils ne réveillaient pas le prophète. Parce qu'ils disaient, les prophètes, leur sommeil, des fois ils reçoivent la révélation. Donc ils attendaient que le prophète se réveille tout seul. Ils attendaient que le prophète se réveille tout seul. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient la grâce matinée, d'accord? Mais des fois, les compagnons, ils se réveillaient avant le prophète et ils laissaient le prophète dormir. Parce qu'ils savaient que le prophète, il est conscient dans son sommeil et que c'est possible qu'il reçoive la révélation durant son sommeil. Donc la première ayah qui est révélée sur le prophète Muhammad alayhi salam, lorsqu'il a reçu la mission de prophète, c'est dans la grotte de Hira, alors qu'il était à la Mecque. Et c'était la parole de Allah Ta'ala. Donc Iqra. Donc Iqra, ça veut dire récite. Ça ne veut pas dire lis, parce que l'ange Jibril, il sait très bien que le prophète ne sait pas lire. Ça veut dire récite. Et le prophète, il disait Ma ana biqari. Ça veut dire qu'est-ce que je récite. D'accord? Soit tu prends dans le sens la négation ou la question. Soit moi je ne suis pas quelqu'un qui récite, parce que j'ai pas quelque chose à réciter. Alors qu'est-ce que moi je récite?
Et Jibril disait Iqra, il récite. Et l'ange Jibril il serrait très fort le prophète dans ses bras, au point que le prophète, c'était, ça lui faisait quelque chose, et après, l'ange Jibril il le relâchait comme ça, il disait Iqra, récite. Et après il se dit mais qu'est-ce que je récite? Et après Jibril le reprenait comme ça, il serrait fort dans ses bras, au point que le prophète il sent la pression, et après il le lâche comme ça, et il dit récite. D'accord? Et après, à chaque fois, je dis qu'est-ce que je récite? Il ma'ana biqari. Ça veut pas dire qu'il disait lit, d'accord? Il disait récite. Et après, Jibril il a commencé à réciter. D'accord? Les ayats qu'on a évoqués. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ça veut dire récite par le nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min alaq. Lui qui a créé l'être humain à partir du mélange de sperme, d'accord? Et al-alaq, à la base, ça veut dire le sang coagulé, d'accord? Quand le sperme est transformé en sang et après ça devient un embryon. Donc al-alaq, c'est le sang qui coagule dans l'utérus de la mère, d'accord? Donc Dieu, il a fait savoir qu'il a créé l'être humain à partir de cela. Iqra wa rabbukal akram. Récite, et certes ton Seigneur est celui qui a le plus de mérite. Allama al-insana, allama bil qalam, c'est-à-dire il a enseigné à l'être humain l'écriture avec le roseau qu'on appelle le kalam, al-qalam. Et donc ça a apporté que le premier qui a écrit avec un roseau, c'était le prophète Idris, alayhi salam. Ça ne veut pas dire que les prophètes avant ne savaient pas écrire. Notre maître Adam, alayhi salam, il savait écrire. Mais le cher, il écrivait soit avec son doigt, ou soit avec une plume. Mais il n'avait pas pour habitude d'écrire avec un roseau biseauté. Donc le premier que Dieu a inspiré de biseauter le roseau et d'écrire avec, c'était le prophète Idris, alayhi salam, qui est également le prophète qui a fait les premières villes. D'accord, certains ils ont dit. Donc Idris c'était le prophète qui était après le prophète Shith, alayhi salam. Donc Dieu il a enseigné à l'être humain l'écriture, allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas, c'est-à-dire que ce soit la calligraphie, l'écriture, la fabrication des choses, d'accord? Donc l'être humain en général, c'est Dieu qui leur a enseigné via les prophètes toutes les choses qu'on étudie dans le bas monde. Qui c'est qu'enseigner aux gens d'extraire les métaux de la terre, de cultiver la terre, de traquer le pain, c'est notre maître Adam alayhi salam. C'est lui qui a fait les premières plantations. Parce que Adam alayhi salam, quand il est descendu du paradis, il a pris avec lui des plantes du paradis qu'il a replantées sur terre. Et donc tous les fruits du bas monde, on les retrouve au paradis. Sauf que le prophète il a dit غير أن ثمار الجنة تتغير ثمار الجنة لا تتغير. Il a dit ثماركم تتغير وتلك لا تتغير. Ça veut dire outre le fait que vos fruits à vous ils changent, ils pourrissent, ils se modifient alors que les fruits du paradis ne changent pas. Les fruits du paradis sont toujours mûrs, toujours mûrs. Et donc après au fil des années, eh ben les fruits du paradis qui ont été plantés, certaines plantes du paradis qui ont été plantées sur terre, eh ben se sont altérées par l'air du bas monde, par la terre du bas monde, et du coup elles ont perdu en saveur, perdu en beauté, perdu en donc elles sont différentes des fruits du paradis. Mais Adam quand il est descendu du paradis, il n'est pas descendu tout seul. Il est descendu avec un qamis du paradis, descendu avec un bâton qui après il a été le bâton de Moussa alayhi salam. Ça veut pas dire que forcément que le bâton est la taille de Adam, mais il est descendu avec certaines choses. Les plantes du bas monde elles sont toutes petites par rapport aux plantes du paradis. Donc Adam, ça veut pas dire qu'il a descendu. Adam il faisait 30 mètres de haut environ. C'est un géant, d'accord? Alayhi salam. Donc quand on dit qu'il est descendu avec le bâton de Moussa, ça veut pas dire forcément qu'il est descendu avec un bâton qui faisait la taille de Adam. C'est possible qu'il avait par exemple, je sais pas moi, quelque chose avec lui, dedans il a mis un petit bâton, il a mis des plantes, etc. Et donc il est descendu dans la montagne de Sarandib. Sarandib c'est au Sri Lanka. D'accord? Il y a une montagne là-bas qui est très connue, qui s'appelle la montagne de Adam, qui est la montagne de Sarandib au Sri Lanka, et c'est là où il y a le meilleur air au monde, sur Terre. Et jusqu'à aujourd'hui, visitez, on a des frères là-bas qui enseignent au Sri Lanka, on a une école là-bas, et c'est très connu là-bas. D'accord? C'est une montagne où l'air est très très pur. C'est l'air le plus pur sur Terre, au Sri Lanka. Que nous accorde d'y aller, amin. Pourquoi? Parce que quand Adam est descendu du paradis, il était resté accroché à lui de l'air du paradis. Sur lui, dans ses habits, etc. Et donc, quand il est descendu sur la montagne de Sarandib au Sri Lanka, l'air du paradis qui était resté accroché sur lui, des portions d'air, se sont mélangées avec l'air qu'il y a là-bas. Et donc, ça a bonifié l'air au-dessus de cette montagne et c'est resté là-bas. D'accord? Et quand Adam est descendu du paradis, il est descendu séparé de sa femme. Sa femme, elle n'est pas descendue au Sri Lanka, elle est descendue dans une autre région. Et après, les deux, ils ont marché et se sont retrouvés sur la montagne de Arafat. Et tous les deux se sont reconnus.
Donc cette montagne était nommée Arafat. Arafat en arabe, ça veut dire se connaître. Connaître, d'accord? Elle est nommée la montagne de Arafat, comme certains savants ils ont dit. Mais ils ont été descendus, ils ont été séparés, et chacun est descendu dans un endroit différent. Et après, ils se sont retrouvés. Adam et Ève, d'accord? Hawa et Adam, alayhim assalam. Donc le cher, il disait, Adam, il mérite qu'on fasse la vocation en sa faveur, parce que c'est lui qui enseigne à l'humanité toutes les choses de base. Comment on fait les habits, comment on fait les maisons, d'accord? La première maison qui a été construite sur terre, la vie Bekkata, Dieu l'a dit. C'est certes celle qui a Bekka, et Bekka, c'est un deuxième nom pour Mecca, la Mecque. C'est la Kaaba, d'accord? C'est Adam Hassan qui l'a construite. Et 40 ans après, il a construit la mosquée de Jérusalem. Mais à son époque, il n'y avait pas encore de ville. Pourquoi il n'y avait pas encore de ville? Parce que les musulmans n'étaient pas encore nombreux. C'était pas étendu sur terre. Et c'est à l'époque de Idriss, alayhi salam, que les musulmans ont commencé à s'étendre sur terre, à faire des villes, à faire des urbanismes, d'accord? Mais avant cela, les musulmans, et tous les êtres humains étaient musulmans à cette époque-là, ils n'étaient pas encore nombreux. Quand Dieu a dit, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا plutôt. C'est-à-dire les êtres humains n'étaient qu'une seule communauté. Et Ibn Abbas a dit, ça veut dire qu'ils étaient tous musulmans. Ça, c'est à l'époque de Adam, à l'époque du fils de Adam Shith, et à l'époque du prophète Idriss. C'est après la mort de Idriss, alayhi wassalam, que la mécréance est apparue chez les êtres humains. Et après, tous les prophètes sont venus après, ils ont été envoyés aux musulmans et aux non-musulmans. Donc ça, c'est une preuve que tous les prophètes étaient musulmans. Dieu l'a dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. C'est-à-dire, ô Mohammed, on n'a pas envoyé avant toi de messagers sans qu'on leur ait tous révélé qu'il n'y a pas autre Dieu que moi, alors adorez-moi. Dieu l'a révélé tout ça à tous les prophètes. Donc tous les prophètes étaient sur l'islam. Donc Dieu l'a dit, عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. C'est-à-dire Dieu a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas, c'est-à-dire l'écriture, la fabrication des choses, etc. Et certains savants exégètes, ils ont dit que ce qui est visé ici par l'être humain, ça veut dire Mohammed. C'est-à-dire que Dieu l'a enseigné auprès de Mohammed ce qu'il ne savait pas. Et la preuve de cela, c'est ce qui est dans Sourate An-Nisa, que Dieu l'a dit, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. C'est-à-dire, et Dieu t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Donc les savants, ils ont expliqué cette ayah, عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ تَعْلَمْ, par l'autre ayah, qui est وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Donc ça prouve que la meilleure façon d'expliquer un texte, c'est par un texte. D'accord? وَخَيْرُ مَا فَصَلْتَهُ بِالْوَالِدِ. Les savants, ils ont dit وَخَيْرُ مَا فَصَلْتَهُ بِالْوَالِدِ. C'est-à-dire la meilleure manière d'expliquer un texte, c'est par un autre texte. Donc le Coran, les versets du Coran, ils s'expliquent entre eux. Les hadiths expliquent le Coran explique le hadith. Donc ça, c'est pour ça que la personne doit apprendre la religion pour bien comprendre la signification du Coran. Donc on revient au hadith, Sahih, que le prophète sallam il a dit, tout comme l'a rapporté Wasila ibn al-Asqa, que Dieu l'a gré le compagnon du prophète, unzilat at-Tawratu li sittin ma bayna min Ramadan, wa unzila al-Injil li thalatha ashrata khalat min Ramadan, wa unzila al-Qur'an li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. C'est-à-dire que la Torah a été descendue, pas révélée, mais descendue le 6 de Ramadan, l'évangile a été descendu le 13 de Ramadan, et le Coran a été descendu le 24 de Ramadan. Et ça correspondait à Laylat al-Qadr, mais de cette année-là. C'est-à-dire que tout le temps, le 24, c'est Laylat al-Qadr. Et donc ces livres-là révélés, Al-Injil, Al-Qur'an, Al-Tawrat, ce sont des noms pour les livres révélés, mais ce sont également des noms qui désignent la parole de Allah au sens de son attribut. Mais la parole de Dieu n'est ni des lettres, ni un son, ni une langue. D'accord? Donc les livres révélés sont l'expression de la parole de Dieu, parce que Dieu, on ne peut pas l'imaginer, c'est pas un corps, c'est pas une forme, c'est pas un volume. Donc sa parole, on ne peut pas l'imaginer. Donc la parole de Dieu n'est pas créée, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle est unique. Elle n'est ni un son, ni des lettres, ni une langue. Elle n'est ni de l'arabe, ni de l'hébreu, ni de l'araméen. D'accord? Quant à l'expression de la parole de Dieu, les livres révélés, eux, ils sont créés, ils sont envoyés par Allah, et ils sont dans des langues. Donc le Coran était en arabe, il est en arabe. L'Injil, l'évangile, il est en araméen. Et la Torah, elle était en hébreu. D'accord? Et aujourd'hui, il n'y a que le Coran qui est toujours existant. Et c'est le plus grand miracle que Dieu a accordé au prophète Mohammed. Et qui est un miracle permanent qui durera jusqu'à la fin du monde. Donc ce hadith-là est un hadith sahih. Sa chaîne de transmission est sahih. Et on prend de ce hadith-là l'interprétation de la parole de Allah. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Comme on a dit tout à l'heure, les textes s'expliquent entre eux. Wa khayru ma fasaltahu bil walidi. Et on a dit que le hadith explique le Coran explique le hadith, le Coran s'explique entre eux, le hadith s'explique entre eux. D'accord? Donc,
Ce qui est important dans le Coran, dans le hadith, c'est comme un seul et même texte. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. D'accord? Ils disent, mais vous, les musulmans, vous avez le Coran, vous avez les hadiths, c'est pas un seul texte. Ben, dans la voie de l'islam, tout ce qui est important dans le Coran et tout ce qui est certifié du hadith du prophète, c'est comme un seul et même texte, comme une seule et même parole. On a dit que le Coran, c'est l'expression de la parole de Dieu. Ça veut pas dire que la parole du prophète, c'est la parole de Dieu. Mais ça veut dire que c'est comme un seul et même texte. C'est comme si tout ce qui est récité dans le Coran et récité dans le hadith confirmé, c'est comme si c'était un seul texte, comme une seule parole qui a été dite dans une même assemblée. C'est ça que ça veut dire. Et après, on a dit que la parole de Dieu n'est pas comme la parole des créatures. C'est clair? Donc le hadith qu'on vient d'évoquer, qui est Sahih, il explique la ayah Inna anzalnahu fi laylatil qadr. C'est-à-dire, certes, nous l'avons fait descendre lors de la nuit de Al-Qadr. La nuit de Al-Qadr, Al-Qadru, d'accord? En arabe, c'est pas Laylatu Al-Qadari, d'accord? C'est Al-Qadri, d'accord? Parce que Al-Qadr, en arabe, ça veut dire la prédestination. Alors que Al-Qadr, Al-Qadru, ça veut dire le mérite, d'accord? Donc cette nuit-là, si tu traduis, ça veut dire la nuit du mérite. C'est pas la nuit de la prédestination. Mais après, tu peux également interpréter le mot Qadru par ce qui est prédestiné. Donc c'est pas faux non plus de dire la nuit de la destinée. Mais à la base, Laylatul Qadr, ça veut dire la nuit qui a un grand mérite, parce que c'est la meilleure des nuits, tout comme le Jumu'ah est le meilleur jour de la semaine, et tout comme le mois de Ramadan est le meilleur mois de l'année. Donc le hadith qu'on a cité, que le Coran a été révélé, ou a été plutôt descendu la nuit du 24 de Ramadan, qui est la nuit de Al-Qadr, ça explique la ayah que Dieu l'a fait descendre quelque chose la nuit de Al-Qadr. Et donc cette chose-là, c'est le Coran honoré, le livre de Allah. Pourquoi je dis descendu et pas révélé? Parce que révélé, c'est autre chose que descendu. Le Coran a été descendu le 24 de Ramadan au premier ciel, mais il n'a pas été révélé le 24 de Ramadan au prophète Mohammed. On a dit qu'il a été révélé sur 20 ans. D'accord? C'est ça qu'il y a une différence entre descendre et révéler. Mais par là-dessus, je dis révéler, mais c'est descendre que je dis. Donc, c'est pas confirmé, c'est pas nécessaire qu'à chaque fois, la nuit de Al-Qadr, elle soit le 27 de Ramadan, comme aujourd'hui. Ni qu'elle soit le 29 de Ramadan, comme après-demain. Néanmoins, le plus courant, c'est que la lettre Al-Qadr, elle correspond à ce jour-là. Soit au 27, soit au 29. Souvent, la lettre Al-Qadr, elle peut correspondre au 27 ou au 29. Mais n'importe quelle nuit de Ramadan peut être la nuit de la Al-Qadr. Donc le Coran est descendu. Et c'était le dernier des livres révélés. Le dernier des livres célestes. Donc il n'y a que le Coran aujourd'hui qui est un livre céleste, parce que tous les autres livres ont été falsifiés. Mais les autres livres révélés sont également des livres célestes qui ont été descendus du ciel, d'accord? Donc le Coran, c'est le dernier des livres révélés qui a été descendu sur le dernier des prophètes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été descendu en une seule fois depuis la table préservée jusqu'au ciel du bas monde. Le ciel du bas monde, c'est le ciel bleu qu'on voit, qui est à 500 années de marche de nous, et qu'on voit bleu de loin. Mais en réalité, le ciel, il est transparent, d'accord? Le premier ciel est transparent, mais de loin, on voit qu'il est bleu. Donc, Allah Ta'ala, il a ordonné à Jibril alayhi salam de prendre l'écriture du Coran, de Lawh al-Mahfouz, qui est une créature immense, une sorte de grande plaque immense sur laquelle Dieu l'a fait écrire tout ce qui va se passer dans le bas monde, qui est faite de pierres précieuses, et selon un avis, elle est sous le trône, selon un avis, elle est au-dessus du trône, selon la divergence des savants. Mais, n'en est-il que Jibril alayhi salam, Dieu lui a ordonné de prendre l'écriture du Coran de la table préservée. Quant à la récitation du Coran, c'est pas Jibril qui l'a inventé, c'est pas Jibril qui l'a comprise de la parole de Dieu, mais Dieu l'a créé une voix, un son, qui a récité pour Jibril le Coran, et donc Jibril l'a pris par transmission orale le Coran. Quant à l'écriture, il l'a pris de la table préservée. D'accord? Parce que la parole de Dieu, c'est pas un son, ni d'être ni une langue. Même si l'ange Gabriel, il entend la parole de Dieu sans entendre une voix, ni un son, ni une langue, et il comprend les ordres de Allah, parce qu'il est un rasoul, il est un messager parmi les anges. Donc il entend la parole de Dieu, et de ce qu'il comprend la parole de Dieu, il donne les ordres aux anges, qu'est-ce qu'ils ont à faire. Mais on ne dit pas que l'ange Gabriel, il a entendu la parole de Dieu, et après il en a déduit la récitation du Coran. Ça viendra dire que c'est l'ange Gabriel qui a écrit le Coran. Et ça, c'est contraire à la religion. D'accord? Le Coran, c'est Dieu qui l'a révélé. Donc comment l'ange Gabriel l'a pris par transmission orale? Certains savants, ils ont dit que Dieu l'a créé une voix qui a récité le Coran, pas Dieu, mais la voix, elle a récité le Coran, le son, la récitation du Coran. Gabriel l'a entendu, et après Dieu lui a ordonné de prendre l'écriture du Coran en entier, de la table préservée, et de descendre tout cela dans le ciel du bas monde, dans le premier ciel. Et après, sur 20 années,
En fonction des choses qui se passent, eh ben, Dieu leur donnait à l'ange Gabriel, Jibril, de révéler telle et telle sourate, telle et telle ayah, des fois en entier, des fois qui ne sont pas en entier, selon ce qui se passait. Et ça prouve que tout est prédestiné. Parce qu'il y a des ayahs qui sont relatives à des choses qui vont se passer plus tard, et c'est déjà marqué dans l'Awh al-Mahfouz, dans la table préservée. Donc, l'ange Gabriel a fait descendre le Coran en entier depuis la table préservée, l'Awh al-Mahfouz, jusqu'au ciel du bas monde, dans une maison qu'on appelle Baytul Izza, la maison de la gloire. Et c'est le lendemain de cette descente-là du Coran que l'ange Jibril il est venu voir le prophète pour la révélation. Donc le prophète Mohammed, il a reçu la révélation de la prophétie le 25 de Ramadan. C'est le 25 de Ramadan que le prophète Mohammed il a commencé à recevoir le Coran. Mais le Coran en soi, lui-même en entier, est descendu dans celle du bas monde le 24 de Ramadan, qui a été Al-Qadr. D'accord? Donc le prophète a reçu la révélation à l'âge de 40 ans, le 25 de Ramadan. Donc c'était le lendemain de la nuit de Al-Qadr. Donc, lendemain de Al-Qadr, notre maître Jibril est descendu sur le prophète avec 5 ayahs de Surat Al-Alaq, 5 versets de Surat Al-Alaq qu'on vient de mentionner un instant, auparavant. Et ceci constituait donc, comme on l'a dit, comme c'est rapporté dans le hadith, le début de la mission du prophète Mohammed. Ensuite, après cela, Dieu l'a fait descendre le Coran Nujuman. Ça veut dire en des temps détachés, partie par partie, sur le prophète Mohammed. Le prophète n'a pas reçu le Coran d'un coup, il recevait des passages. Et sur 20 années comme ça, il recevait des passages après passages, selon les causes de la révélation et selon les différents événements qui avaient lieu à l'époque du prophète. Des fois, il y avait des compagnons, ils faisaient quelque chose, et Dieu révélait une ayah par rapport à ce qu'il a fait. D'accord? C'est pour ça que les compagnons ils disaient que, durant le vent du prophète, eh ben, ils connaissaient le jugement, parce que s'ils faisaient une chose, Dieu il révèle le jugement dans le Coran. D'accord, il révèle le jugement dans le Coran. Donc, il y a des ayats du Coran qui sont descendus suite à certains événements. Suite à certains événements. Et à partir de là, il est devenu connu chez les gens de nommer la nuit du 27 comme étant la nuit de Laylatul Qadr. C'est-à-dire que les musulmans ils ont pris pour habitude que la 27 de Ramadan, c'est Laylatul Qadr. C'était une habitude chez eux. Mais cependant, on n'a pas le droit de croire que Laylatul Qadr elle est spécifique qu'au 27 de Ramadan. On n'a pas vu que le 24 de Ramadan, le Coran a été descendu pendant Laylatul Qadr. Et également, ça peut être autre que ce jour-là. Donc, c'est connu que le 27 c'est Laylatul Qadr, mais on n'a pas le droit de dire que c'est que toujours le 27. Non, c'est possible que ce soit le 27. C'est possible que ce soit aujourd'hui, tout ça comme c'est possible que ce soit un autre jour. Quant à la signification de la parole de Allah Ta'ala, تنزل الملائكة والروح فيها عليك ولبست إنا أنزلناه في ليلة القدر. La ayah dans Surat Al-Qadr, la ayah numéro 4, تنزل الملائكة والروح فيها, ça veut dire les anges ils descendent lors de la nuit de Al-Qadr, ainsi que l'âme honorée qui est Jibril. Jibril on l'appelle le Saint-Esprit en français, ça beaucoup de gens ne le savent pas. C'est l'ange Gabriel, d'accord? C'est-à-dire l'âme honorée, et ça c'est la traduction littérale de Ruh al-Qudus, c'est-à-dire l'âme honorée, d'accord? Le Qudus, c'est-à-dire l'âme qui est pure, d'accord? Qui est sainte, c'est qu'en français dit Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit à la base ça veut dire l'ange Gabriel, d'accord? L'ange Jibril. Ça, certains chrétiens le savent, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Mais à la base ça désigne, c'est le surnom de l'ange Jibril, c'est un surnom qui est rapporté, d'accord? On l'appelle Ruh al-Qudus. Donc des fois on dit Ar-Ruh, l'âme, pour viser l'ange Gabriel, d'accord? L'ange Jibril. Et là, c'est le cas dans cette ayah, ou Ar-Ruh, d'accord, c'est-à-dire l'ange Gabriel. L'âme, l'esprit honoré, l'âme honorée. Esprit au sens de l'âme. Les anges, ce sont des corps qui sont faits de lumière. Dieu les a créés, et les anges, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Ils ne sont pas des mâles ni des femelles. Les anges sont des gens qui sont responsables. Ce sont des créatures qui sont responsables. Ils font la prière comme nous on fait la prière, sauf qu'ils ne font pas le wudu. Ils font la prière comme nous on fait la prière, dans les temps que nous on fait. Mais comme ils ne mangent pas et ne boivent pas, ils ne font pas le jeûne de Ramadan. D'accord? Mais les anges, quand le temps du vent les rentre sur terre, les anges qui sont sur terre à cet endroit-là, ou qui sont dans le ciel, parallèle à cette partie-là de la terre, eh ben, ils font l'appel à la prière comme nous, et ils font la prière en assemblée comme nous. Donc ceux qui sont autour du trône,
ils font la prière autour du trône, parce que le trône est dans l'alignement de la Kaaba, donc il est dans l'axe de la Kaaba. Donc les anges autour du trône, ils font la prière en direction du trône, et ils se prosternent sur le trône, parce que les anges autour du trône, ils sont dans le vide. D'accord? Donc le trône, c'est à la fois pour eux leur qibla et à la fois leur mosquée. Ils se prosternent sur le trône. Et après, chaque ciel au-dessus de nos têtes, il y a une maison qui est dans l'alignement pile de la Kaaba. Donc la première maison, premier ciel, c'est Baytul Rizla, d'accord? Après, tu as la deuxième maison au deuxième ciel, troisième ciel, etc. Au septième ciel, tu as Bayt al-Marmour, là où le prophète Mohammed a rencontré le prophète Ibrahim. Et toutes ces maisons-là, elles sont dans le même axe, d'accord? Elles sont dans le même alignement. C'est pour ça que les savants ils disent que également, dans chaque terre, il y a une maison dans l'alignement de la Kaaba. C'est vrai que quand tu fais la prière, que tu sois dans une montée ou dans une descente, mais que tu sois dirigé vers la hauteur et vers le bas, eh ben, la prière elle est valable parce que tu vises soit la Kaaba qui est sur terre, ou soit une des maisons équivalentes à la Kaaba dans les cieux, dans la terre. Donc si tu diriges vers le bas, tu diriges vers la Kaaba qui est, enfin vers l'équivalent de la Kaaba dans les terres inférieures. Si tu diriges vers le haut dans une montée par exemple, et tu fais la prière en ça dirigée vers le haut, tu te diriges vers une des maisons qui est dans les cieux. D'accord? Donc les anges, il y en a qui sont dans les cieux, il y en a qui sont sur terre, il y en a qui sont dans les terres inférieures. Et dans les terres inférieures, tu trouves tout ce qu'il y a sur terre, ici. Tu trouves des montagnes, des vallées, des rivières, des animaux, des djinns, des anges, sauf l'être humain. Dans les terres inférieures, la septième terre, la sixième terre, cinquième terre, etc., tu trouves la même chose qu'il y a sur cette terre ici, sauf qu'il n'y a pas d'être humain. Donc les anges qui sont dans les terres inférieures, ils font aussi la prière comme nous on fait la prière, et ils se dirigent dans l'équivalent de la Kaaba dans ces terres-là. D'accord? Et après, il y a les anges en enfer aussi, qui sont concernés par ces obligations-là, les anges au paradis. D'accord? Donc il y a énormément d'anges, et il y a surtout autour du trône. Mais personne ne connaît le nombre des anges, ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Dieu l'a dit dans Surat al-Mudaththir, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. C'est-à-dire personne ne connaît le nombre des anges de ton Seigneur, les soldats de ton Seigneur, ce n'est Allah. Et parmi les soldats de Dieu, il y a les anges. D'accord, les soldats de Dieu, il y a les anges. Et Dieu également, il a dit dans Surat Az-Zumar, وَتَرَى الْمَلَائِكَةُ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, tu vois les anges qui englobent de toutes parts le trône, qui entourent de toutes parts le trône, ils évoquent leur Seigneur en faisant son éloge, et la vérité a été jugée entre les gens de l'enfer et les gens du paradis, et il a été dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Donc les anges qui sont autour du trône, ils sont plus nombreux que les feuilles des arbres, ils sont plus nombreux que les gouttes de pluie, ils sont plus nombreux même que les grains de sable du Sahara et des déserts. Ils sont plus nombreux que tout le reste de la création de Allah. Les anges, ce sont les plus forts des créatures, et sont également les plus nombreuses des créatures, et ils sont tous des saints. Dieu l'a dit, La yarsuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tous les anges, ils obéissent à Allah, ils sont tous des saints. C'est pour ça que Dieu l'a fait écrire dans un livre qui est au-dessus du trône, Inna rahmati sabaqat ghadabi. C'est-à-dire, certes, les signes de ma miséricorde sont plus nombreux que les signes de mon châtiment. Et parmi les signes de la miséricorde de Allah, il y a le paradis. Et le paradis, il est des milliers de fois plus grand que l'enfer. Des milliers de fois plus grand que l'enfer. Et pourtant, c'est rapporté que la personne en enfer, que Dieu nous en préserve, Amin, entre ces deux épaules, il y a une distance de 3 jours de marche. 3 jours de marche. Et qu'ils ont la peau très épaisse. D'accord? Donc, la place des gens en enfer, elle est immense pour contenir des gens aussi grands. Les gens de l'enfer sont plus grands que les gens du paradis. Quant aux gens du paradis, c'est rapporté qu'ils font la taille de notre maître Adam. Chacun d'entre eux, il fait environ une trentaine de mètres de haut sur 3,50 mètres de large. 60 coudées de haut sur 7 coudées de large. Ça, c'est la proportion de notre maître Adam alayhi salam. Et donc, les gens du paradis, ils auront cette taille-là. D'accord? Sans être comme Adam, mais alors cette taille-là. Et bien, malgré ça, malgré le fait que les gens du paradis seront plus petits que les gens de l'enfer, mais ils seront quand même très grands, et bien, le paradis est des milliers de fois plus grand que l'enfer. C'est rapporté que la dernière personne qui entrera au paradis, elle pensera qu'il n'y a plus de place pour lui au paradis. Elle sortira de l'enfer, son corps il sera déchiqueté. Son corps il sera en lambeaux. Et donc Dieu va faire que cette personne-là, pour sa puissance, Dieu va faire que cette personne-là, elle va être trempée dans la rivière qu'on appelle Narjul Hayat, la rivière de la vie. Et quand cette personne-là sera trempée dans cette rivière-là, tout son corps il va être reconstitué, il va être redevenir sain, d'accord? Et Dieu il va demander à cette personne-là, qu'est-ce que tu souhaites le plus au monde?
Et cette personne-là, elle vient de sortir du feu de l'enfer, son corps il était déchiqueté, tout ça, maintenant son corps elle a été refait par la puissance de Allah, elle voit un arbre au loin, et lui tout ce qu'il veut c'est être à l'ombre de cet arbre-là. Tout ce qu'il veut, il vient de sortir du châtiment de l'enfer, tout ce qu'il veut c'est être sous cet arbre. Donc Dieu lui accorde cela. Et après Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux le plus? Et l'homme il regarde, parce que lui il dit, moi c'est ce que je veux et je veux rien d'autre que ça. Mais après l'homme en fait il veut encore quelque chose d'autre. Et donc, il voit d'autres arbres, un petit groupe d'arbres. Et donc, Dieu lui accorde d'aller là-bas. Et à chaque fois, Dieu lui fait savoir que cette personne-là, et c'est comme si, il dit qu'il veut ça, et après, il est comme si, il sait pas ce qu'il veut en fait, dans le sens qu'il demande toujours plus. Mais Dieu, par sa miséricorde, il a voulu cela, et il lui accorde à cette personne-là. Chaque personne-là, de fur et à mesure, comme ça, elle se rapproche du paradis. Jusqu'à qu'elle se retrouve en bordure du paradis. Et là, quand elle voit le paradis de l'extérieur, et elle voit l'intérieur du paradis de l'extérieur, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu aimerais le plus au monde? Et il a dit, j'aimerais être dans cet endroit-là, j'aimerais être au paradis. Mais je pense qu'il n'y a plus de place pour moi. Parce qu'il voit que tout est déjà pris. Et Dieu lui dit alors, ne souhaiterais-tu pas avoir au paradis l'équivalent de l'étendue de cette terre-là, la terre sur laquelle on vit, qui fait 500 ans d'épaisseur et qui est beaucoup plus grande encore que son épaisseur. Et cette personne-là, elle a dit, si, j'aimerais bien avoir ça au paradis, une étendue qui fait comme l'équivalent de toute la terre sur laquelle on vit, tous les continents et tous les océans, etc. Et Dieu, il a dit, alors rentre au paradis, car certes, tu auras un paradis comme le bas monde et 10 fois plus encore. Comme le bas monde et 10 fois plus encore. C'est-à-dire, il aura l'équivalent de 11 fois le bas monde, 11 fois la terre sur laquelle on vit. Et ça, c'est le plus mauvais des musulmans. La dernière personne, ou le musulman qui a le pire état, le dernier extant de l'enfer, il aura comme 11 fois le bas monde. Ça, c'est le minimum pour le musulman au paradis, le minimum. Alors qu'au dire de ceux qui sont pieux, ou qui sont rentrés au paradis parmi les premiers. Dieu l'a dit, أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Ça veut dire, dans le hadith Qudsi, Dieu l'a dit, ce qui signifie, j'ai préparé pour mes esclaves vertueux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Donc le paradis est parmi les signes de la puissance de Allah, et parmi les signes évidents de sa miséricorde. Il est des milliers de fois plus grand que l'enfer. Malgré le fait que les gens du paradis sont plus petits que les gens de l'enfer. Dieu l'a accordé aux gens du paradis des espaces des milliers de fois plus grands que l'enfer. Et également parmi les signes de la puissance de Allah et de sa miséricorde, il y a des anges. Tous les anges sont des saints. Tous les anges, ils ne obéissent pas à Allah. Tous les anges, ils sont ni mâles ni femelles, ils ne mangent pas, ils ne se marient pas, ils ne se reproduisent pas. Ils ont été créés tous en une seule fois, et ils mourront tous en une seule fois. Il n'y a pas de génération d'anges. D'accord? Tous les anges ont été créés au même moment, et ils mourront au même moment, lorsque l'ange Israfil soufflera dans la trompe. D'accord? Donc les anges sont tous des saints. Et la plupart des anges, ils sont autour du trône. Et les anges, ils sont autour du trône, tout comme nous, on tourne autour de la Kaaba. Et le trône, c'est le toit du paradis. Au-dessus du 7e ciel et au-dessus du paradis. Et les anges, quand ils voient le trône, que tellement le trône est immense, qu'aucun ange, il arrive à savoir où est-ce que le trône se termine. C'est comme s'il y avait quelque chose à perte de vue. Parce que personne ne connaît la taille du trône, ce n'est Allah. Aucun ange n'a jamais essayé de mesurer le trône. Même les anges qui portent le trône, que c'est rapporté que le trône est au niveau de leur tête et que le pied de ces anges-là, ils arrivent jusqu'à l'enfer. C'est-à-dire que la taille de ces anges-là, ils font quasiment la taille du monde. Les anges qui portent le trône, qui sont 4 actuellement, et qui sont 8 au jour dernier. Hamalatul Arsh. C'est rapporté que le trône est au niveau de leur tête, et que le pied de ces anges-là, ils arrivent au niveau de l'enfer. C'est-à-dire que la taille du corps de ces anges, c'est plus grand que les 7 cieux et les 7 terres réunis. Même eux, ils ne connaissent pas la taille du trône. Pourtant, c'est eux qui le portent. Même eux, ils ne connaissent pas la taille du trône. Ça s'appelle Hamalatul Arsh. Quand les anges, ils voient l'immensité du trône, ils voient une créature que Dieu n'a pas créée plus grande que cette créature-là, ils augmentent en crainte et en certitude la toute-puissance de Allah. Leur foi, elle augmente. Et ils disent Subhanallah, Alhamdulillah. C'est ça que Dieu il a dit, Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ils font l'éloge de leur Seigneur. Parce qu'ils voient une créature qu'il n'y a pas plus grand que cela, au niveau de la taille et de la dimension. C'est pour cela que Dieu a créé le trône. Comme il a dit Imam Ali, Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Le cousin du prophète, le plus savant des compagnons,
l'imam Ali ibn Abi Talib, a dit certes Dieu, il a créé le trône pour montrer sa toute puissance. Et il n'a pas pris le trône comme endroit pour lui-même. Donc la croyance de l'islam, c'est pas que Dieu est assis sur le trône. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'au-dessus du trône, il y a quoi? Selon un avis, il y a la table préservée. Et également, il y a le livre, dans lequel Dieu, il a fait écrire Inna rahmati sabaqat ghadabi. Certes, les signes de ma miséricorde sont plus nombreux que les signes de mon châtiment. Et également dans lequel il a fait écrire les 2 dernières ayats de Surat al-Baqarah. Et ça, c'est au-dessus du trône. Donc si quelqu'un prétend qu'au-dessus du trône, il n'y a pas d'endroit, c'est un mensonge. Il y a un endroit et il y a ce livre qui est posé dessus. Et si quelqu'un prétend que Dieu, il serait assis au-dessus du trône, lui également, c'est un menteur. Et selon lui, c'est comme si Dieu partageait soi-disant, l'espace entre le livre et la table préservée et lui. Et ça, c'est pas la croyance de l'islam, c'est la croyance des juifs et des chrétiens. C'est pas la croyance des musulmans. D'accord? Donc les anges sont tous des saints, et ils augmentent en crainte de Allah lorsqu'ils voient le trône honoré que Dieu il a créé. Donc on demande à Allah Ta'ala qu'il nous fasse profiter des barakas d'At al-Qadr, qu'il fasse que les anges invoquent notre faveur. Quand il y a un cours de religion, les anges par milliers, ils arrivent au cours de religion et ils entourent le cours de religion jusqu'à remplir entre le ciel et la terre. Et ils invoquent pour ceux qui sont dans le cours de religion. Et ils invoquent pour ceux qui sont présents au cours de religion. Au point que ça rapporte dans le hadith Sahih, qu'après les anges, ils remontent au ciel, et ils disent « Oh Allah, on vient de quitter la terre et on a laissé un groupe de gens qui évoquaient ton nom, qui récitaient le Coran, qui révisaient la science, dans le sens du hadith. Et Dieu, il révèle aux anges qu'il a pardonné à tous ceux qui étaient présents dans l'assemblée. À tous ceux qui étaient présents dans l'assemblée. Et là, les anges, ils disent quoi? Ils disent « Mais ya Allah, il y avait un homme grand pécheur, qui lui n'était pas dans l'assemblée depuis le début, mais il passait par là. Et quand il a vu l'assemblée, il a pris place dans l'assemblée. C'est-à-dire qu'il est venu en retard dans l'assemblée, il a pris place dedans. Et Dieu l'a dit dans le sens, et à lui aussi je pardonne. Donc même si quelqu'un vient en retard au cours de religion, même s'il vient à la fin, il profite du pardon des anges, de l'invocation des anges en leur faveur, et également du pardon de Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour ça qu'on termine par cette parole-là du prophète alayhi salam, qu'il a dit إِذَا مَرَلْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَانْتَعُوا. Ça veut dire, si vous passez par les jardins du paradis, alors prenez-y place. Et les compagnons se demandaient, et quels sont les jardins du paradis? Il a répondu, hiya hilaqu dhikr, c'est-à-dire les assemblées de science. Donc on demande à Allah Ta'ala qu'il nous réunisse au paradis, qu'il nous réunisse dans le Firdaus al-A'la, tout comme il nous a réunis aujourd'hui dans ce cours, cette assemblée-là. Et Inch'Allah, après l'iftar, après la Risha, Inch'Allah, on continuera le cours sur al-Qadr, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآت كل منا سؤله من الخير واجعلنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام والحمد لله وصلى الله على محمد. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.